Ok, donc bonjour. Ici, on fera le tuto concernant bien sûr l'installation de l'AIDA 64, qui est la version payante, sur ordinateur et du CPU-Z. Ok. Donc déjà pour commencer, on va commencer dans l'ordre. Donc on va commencer par AIDA 64. Je mettrai certains liens du téléchargement en bas de la vidéo. Donc vous aurez toutes les informations là-bas. Donc je clique sur l'AIDA 64. Bon, vu que je l'ai déjà ouvert, et bien voilà. Voici comment ça s'affiche l'installation. Bon, vu que j'ai déjà installé, et là, il est déjà installé. Vous voyez ça, l'AIDA 64, je l'ai installé il n'y a pas trop longtemps. C'est le CPU-Z, et voici ça, l'AIDA 64. Avec 48 mégas, LED fait 1 méga. Donc léger à la fois et super. Ok, bon. Nous avons le nom du système. Voici toutes les informations que nous pouvons recueillir. La clé du produit par exemple. Et bien, on avait déjà du mal à l'afficher. Et bien voilà. Il s'affiche. Temps de fonctionnement. Ça fait 81 000 quelques secondes, soit 22h41 minutes. Windows Media, Build, toutes les informations qui sont. Et j'insiste. DirectX 12, j'ai installé DirectX 12 qui est très important lorsqu'on veut jouer des jeux. Et bien je vous le dis, qui est très important lorsqu'on veut jouer des jeux, sachez-le. On va ensuite essayer de voir ordinateur. Ça c'est partie système d'exploitation. On va voir maintenant la carte, mais la RAM, la mémoire. Nous avons 8 Go disponible, 1 Go qui est disponible. Il y a utilisation 87% de la mémoire. Donc vous comprenez que ça, quand la mémoire est vraiment peu, c'est-à-dire est vraiment utilisée, c'est-à-dire que l'ordinateur travaille énormément, et bien il utilise de la mémoire pour stocker ses données. Ok, utilisation courante, j'ai, comme je l'ai dit, toutes les informations, que ce soit le fabricant, le nom du processeur tel, donc c'est un peu normal. Et nom, IP, économie d'énergie, ordinateur portable, tout y est, toutes les informations concernant mon système d'exploitation, même des logiciels, démarrage automatique, tout cela, toutes ces applications que vous voyez là s'activent, comment dire, se met en marche automatiquement. Dès que j'allume mon ordinateur, et bien c'est toutes ces applications qui s'installent, c'est toutes ces applications qui s'installent en même temps avec l'ordinateur, d'où le ralentissement lors du démarrage. Dans mon tâche programmée, il n'y a aucune tâche programmée, je crois. Donc licence, tout cela ça a été activé. Et bien on me montre même la clé du produit. Sécurité, configuration, base de données. Bon, c'est très important de savoir de quoi est fait notre ordinateur. Quand je dis de quoi est fait notre ordinateur, comment notre ordinateur se comporte, surtout pour un informaticien. Mais c'est très important. Il y a performance, allons en performance. Lecture mémoire, écriture mémoire, copie en mémoire, démarrer l'analyse, CPU clean, CPU photo, tout ça ce sont les parties de notre logiciel. Appelez ça les parties. Ça c'est le software, partie logicielle. Sachez-le, sonde, lecture de l'information des sondes, résumé. En tout cas, ça peut faire énormément de choses, sachez-le. Il vous suffira juste de, comment dirais-je, de manipuler. Vous verrez que ça vous surprendra. Celui-ci, il est super. Sincèrement, dis-moi, ça m'aide déjà. Donc je vous encourage vraiment à le télécharger, sincèrement. Donc ça c'est tout concernant l'AIDA 64 et ça peut faire énormément de choses. Mise à jour du BIOS, tout ça. Bon, naturellement il vous faudra une connexion qui va vous envoyer sur notre lien. Si vous voulez télécharger par exemple des mises à jour gratuitement, et donc je dirais bien gratuitement, ça c'est et bien ça s'affiche, ça va comme s'afficher. Maintenant essayons de voir le CPU. Oh, il est déjà ouvert, voilà qui est là. Le CPU, bon, il est très simple vraiment, il n'est pas difficile. Petit panneau, on affiche à peu près tout à la fois. C'est pas compliqué, mais on affiche des informations pas trop détaillées concernant, enfin pas trop détaillées comme l'AIDA 64,
Mais en tout cas, il a fait, disons, un peu l'essentiel. Il va droit au but, en fait. Non pas des, comme je l'ai dit, non pas des informations détaillées. On est bon, i7, Core i7. Donc, ça, c'est ma machine. Non, ça ne ment pas naturellement. Voici toutes les informations. Core, processeur, cache, la mémoire cache, c'est-à-dire c'est celle-là même qui permet en réalité la rapidité d'exécution. La rapidité d'exécution. Sachez que notre ordinateur, c'est rien d'autre qu'une grosse machine, un gros calculateur. Il ne fait que des calculs. Tout ce que vous voyez sont des calculs qui se font tellement rapidement qu'on a l'impression que rien ne se passe. Donc tout ça, ce sont des calculs. Bon, on va pas aller en profondeur. Juste pour vous montrer ces deux applications qui me semblent très utiles pour les informaticiens, ou les personnes qui se disent informaticiens et qui ignorent encore cela. Donc, tout ce tuto. Donc, je vous ai montré ces deux logiciels. La semaine prochaine, je vous montrerai comment accéder, comment aller sur des sites anime, c'est-à-dire où on peut avoir des bandes dessinées, surtout les fans de Fairy Tail, les fans de Dragon Ball, de One Piece, Dragon Ball Super, de Boruto, la suite de Naruto, tous les bandes dessinées. Je vous montrerai comment y aller et comment même les télécharger avec le logiciel que nous appelons IDM, et je vous montrerai comment l'activer. Donc je vous dirai à la prochaine et on garde contact. Bonne journée à vous.